Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er mai 2025. C'est aujourd'hui la fête du travail, donc je souhaite une bonne fête de travail à tous les travailleurs, à tous les étudiants et à tous ceux qui sont en recherche d'un nouvel emploi. Alors donc la vidéo aujourd'hui, tu l'as remarqué, elle va porter sur le transmetteur de température. Donc ici tu as un transmetteur de température, un transmetteur de température de marque, comment tu peux lire ça, Alic Matek, voilà. Donc c'est un transmetteur de température de type PT100, voilà. Donc pressure, c'est un transmetteur de température, ok, qui peut aller jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc là ici tu as la classe. Ici à l'intérieur tu vas trouver 3 fils, voilà. Et donc la configuration c'est de 0 à 100 degrés Celsius. Voilà. Donc après ici tu vas avoir donc le numéro de téléphone du fabricant, tu vas avoir la référence de ton équipement. Voilà. Donc si tu souhaites commander cet équipement, ben, tu vas commander donc un transmetteur de température PT100 classe A 3 fils, 3 fils. Et donc tu vas prendre la référence ECM SPD 06F0100 TT, ok, température transmetteur, et puis ici tu as le numéro de série. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est une partie transmetteur avec un plongeur, ici ça va être un plongeur métallique. Voilà. Et donc ce transmetteur, donc ce PT100, tu viendras le visser. En fait, tu le vises sur ta conduite, tu le vises sur ta conduite, et ça dépend, mais parfois, il n'est pas en contact direct avec le liquide. Donc, cette partie-là n'est pas souvent en contact direct avec le liquide. Tu peux passer soit via un doigt de gant, donc c'est-à-dire que tu auras un tube qui sera dans le liquide, et le liquide va chauffer ton tube, et lui va prendre la température du tube. Ou tu peux avoir directement la sonde en contact avec le liquide. Donc ça dépend des installations. Donc ce sera à visser ici. Voilà. Donc à l'intérieur ici, donc tu pourras ouvrir via ce loquet ici. Ok, tu vas l'ouvrir comme ceci. Voilà, tu l'ouvres, tu déverrouilles et tu accèdes aux différents fils. Voilà, ça va se présenter comme ça. C'est un 3 fils. Voilà, donc là tu vas avoir un 3 fils, ici. Donc tu auras, on va dire, tu vas voir si on est en continu. Est-ce qu'on est en continu ici? On va considérer qu'on a du, bon voilà, on va considérer qu'on a du 24 volts alternatif. Donc tu as 3 fils, donc forcément tu auras un plus quelque part et un moins quelque part. On va considérer ça. Donc on va considérer que ici, donc le rouge ça va être ton plus et le blanc ça va être ton moins en continu. On va se mettre en continu, ça va être ton 24 continu, donc ton moins. Voilà, donc ces deux là seront alimentés en permanence, ton plus ici et ton moins ici. Voilà, et au fur et à mesure, ici ça va être ta sortie. Donc au fur et à mesure que ta température va augmenter sur ton plongeur, au fur et à mesure, le signal qui va sortir d'ici va varier. Voilà. Et donc, tu pourras le voir si tu envoies ce fil sur un afficheur numérique qui est calibré de 0 à 100 degrés Celsius. Et tu pourras voir comment le signal varie. Voilà. Tu pourras voir comment le signal varie. C'est-à-dire que là, tu es à 0 degrés Celsius ici. Tu as des 0 degrés Celsius ici. On va pas dire 0 degrés, mais on va dire la température ambiante. Voilà, par exemple 26 degrés, 27 degrés. Ici, tu auras autour de 20, 26, 27 degrés. Voilà, tu auras cette sortie qui va s'afficher, ok, sur ton écran. Et tu pourras prendre un peu d'eau. Tu pourras chauffer un peu d'eau à une certaine température, par exemple 50 degrés. Tu auras la transmission des 50 degrés et tu pourras monter comme ça jusqu'à 100 degrés et tu auras l'affichage. Voilà. Donc lui, PT100, ça veut dire qu'il s'arrête à 100 degrés. Au-delà de 100, il est inefficace. Au-delà de 100, il ne pourra pas lire. Voilà. Donc tu vas l'utiliser en général dans des fluides
des process industriels, hein, où on veut avoir une indication de la température, parce que ça permet de prendre des actions derrière, peut-être injecter des produits chimiques, peut-être commencer à homogénéiser, peut-être commencer à exporter, ainsi de suite. Voilà, donc il y aura des actions de température derrière. Il y a une information de température et derrière il y aura des informations, une information qui va engendrer une action. Alors donc ces fils vont passer ici. Voilà, donc ces fils vont passer ici, hein. Donc ça va être souvent ça va être comme ça, ou à l'intérieur. Donc ici tu vas avoir un espèce de bornier, ok, que tu viendras, donc tu auras une espèce de bornier ici, et tu auras donc ton bornier ici, et ici tu vas donc avoir 3 fils. Voilà, tu vas avoir tes 3 fils qui vont t'emmener soit à ton automate ou à ton afficheur. Voilà, donc tu auras tes 3 fils à l'intérieur. Donc là ça va être comme ça. Voilà, donc ça va être comme ça. Voilà, donc ça va être comme ça. Donc ici tu vas voir l'arrivée donc de ton process. Donc là ça va être ton 24 par exemple, et ici ça va être ton signal. Voilà, et donc tu viendras mettre ici, tu vas les raccorder là, et là ça va être ta sortie qui va aller vers ton automate, vers ton afficheur, ainsi de suite. Voilà, donc ça va être quelque chose comme ça. Donc là je pense que tu auras compris, hein, c'est vraiment simple, hein, ces 3 fils, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, après comment savoir quel est le plus, quel est le moins? Il suffira simplement de regarder les plans. Donc si tu n'as pas le schéma, tu peux regarder sur internet, hein, le schéma PT100. Donc il te dira par exemple que le premier rouge c'est le plus et lui c'est le moins, et il t'indiquera par exemple que celui-là c'est le signal. Voilà, donc à voir, hein, en fonction du schéma. Voilà. Il faut savoir que ce genre de sonde ne se répare pas, hein. Donc si elle commence à te donner des températures différentes de ton process, c'est-à-dire que si dans ton process d'eau, d'huile, de gaz ou de je ne sais pas moi quoi, en réalité tu as 45 degrés et que lui t'affiche par exemple 98, 99, ok, ça veut donc dire qu'il est détraqué, et à partir de cet instant il faut le remplacer. Voilà, donc tu as cette information, il n'est pas réparable, hein, on le remplace, ça ne coûte pas trop cher. Après ici il faut savoir que parfois, hein, il y a un problème d'étanchéité. C'est vrai qu'ici tu as un joint au ring ici qui permet d'assurer l'étanchéité du boîtier à l'intérieur, mais parfois il peut s'avérer que à l'intérieur tu retrouves quand même de la condensation, ou tu retrouves de l'eau. Donc là il peut se mettre en court-circuit et te donner des informations différentes. Donc il faut être averti, hein, que quand tu utilises ça, il faut s'assurer que c'est vraiment fermé. Donc le fermer, déjà tu t'assures que tu n'as pas de corps étranger sur ton joint, tu t'assures que ton joint est en bon état. Et pour le fermer, tu vois, tu le ramènes comme ça, bien plaqué, ok, et tu prends simplement ça, cette partie là, tu l'amènes dans le creux ici, tu mets dans le creux, voilà, comme ça, et après hop, tu bascules. Et là, c'est fermé. Donc, te rassurer que c'est vraiment fermé. Et ici, hein, tu as le presse-étoupe qui doit être bien serré. Et tu vas voir la sortie de tes trois fils. Ok. Donc, l'alimentation 24 volts en permanence. Et tu auras le signal qui va sortir et te transmettre la température que lit le transmetteur. Voilà. C'est un transmetteur qui sera en service en permanence 24/24, puisqu'il va recevoir du 24 volts en permanence. Après, quand je dis en permanence, c'est si ton unité est en production ou en service, hein. Si ton unité est à l'arrêt et que pour qu'il soit à l'arrêt, tu dois appuyer un bouton arrêt, mais peut-être que cet arrêt là va entraîner, hein, la perte de 24 volts, et donc cette unité, cet appareil ne va pas fonctionner. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que ça t'aura appris quelque chose, que tu auras appris quelque chose sur la sonde PT100, hein, c'est ça, la sonde PT100. Ici, là, le plongeur il est court, mais tu peux avoir des plongeurs qui sont un peu plus grands que ça. Voilà, donc là c'est un court, voilà, lui on ne le répare pas, hein, comme j'ai dit, s'il est tordu, abîmé, en court-circuit, voilà, si tu as vu de l'eau à l'intérieur, il faut le remplacer. Voilà.
Voilà, c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que ça t'aura plu. Merci de liker, merci de t'abonner, merci de partager, merci de laisser un commentaire hein, s'il y a des sujets que tu aimerais voir un peu plus tard. Moi, je reviendrai certainement demain. On parlera d'un autre sujet. On parlera du relais de sécurité. Je viendrai avec un relais de sécurité, une sécurité Carter, du 24 volts. Et on va faire fonctionner tout ça. On va mettre des lampes et on va voir comment ça marche. Allez, salut, je te laisse sur ça. À plus. Bisous.